Nous sommes dans un café en plein centre-ville. Pourtant, celui-ci ressemble à un vieux café vietnamien, alors qu'il vient à peine d'ouvrir. C'est la mode ici, les vieux neufs cafés, avec décoration à l'ancienne. C'est le nouvel an pour nous, et on en profite pour aller à la pagode. Saigon est la ville aux 1000 pagodes. Nous n'allons pas vous faire visiter les 1000 pagodes, non, juste quelques-unes que nous aimons ou très anciennes. Et nous allons commencer par la pagode aux 10 000 Bouddhas. Cette pagode fut construite en 1959. C'est lors de sa restauration, qui durait de 1998 à 2008, que des milliers de statues de Bouddha furent créées et placées de partout dans la pagode. Les murs, mais aussi dans la décoration qui orne les statues. Au rez-de-chaussée, le Bouddha, avec son bâton, force les portes de l'enfer et apporte la lumière. Ces petites maisons de carton seront brûlées, ce sont des offrandes pour les disparus. L'étage suivant, c'est la salle du Bouddha de la médecine. On le sollicite par la prière et les offrandes pour éviter de tomber malade ou pour se faire soigner. Ici, c'est la salle principale où on vénère le Bouddha Siddhartha, avec les fameux 10 000 petits Bouddhas. Je vous rassure, je les ai tous comptés, il y en a même sur les pétales de la fleur de lotus sur lequel repose le Bouddha Siddhartha. Cette salle est véritablement immense et impressionnante. Tu te sens vraiment tout petit. Si vous venez à Saigon, prenez le temps de la découvrir. C'est impressionnant. Je me suis également promené sur le balcon qui comporte la cloche, les brûleurs d'encens et le fameux tambour. Âgée de 200 ans, je vous rassure, elle ne les fait pas,
Cette pagode a été construite par les émigrés chinois de la province Yan'an en Chine. Ils ont voulu ainsi remercier la déesse des marins de les avoir protégés, car il faut savoir qu'ils sont venus en bateau, et c'est ce bateau que vous voyez à l'écran. Là, nous sommes dans une pagode qui a presque 300 ans. Et vous pouvez voir également le même bateau que dans la pagode précédente. En rentrant dans la pagode, il est fortement conseillé de brûler un bâton d'encens tout en faisant un vœu. Et moi, je n'ai pas voulu dire à Philippe quel vœu j'ai fait. Et ben voilà, bon, encore une fois, c'est une pagode chinoise. Elle vénère le grand Wang Gong, légendaire personnage à la fois guerrier et sage. Bon, je vais payer un petit rituel. Bon, théoriquement, ce rituel doit m'apporter la bonne santé toute l'année. Ceci n'est pas une pagode, mais un temple taoïste érigé en 1936. Le taoïsme est l'un des 3 piliers de la pensée chinoise et se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute chose appelé Tao. C'est un enseignement de la voie à suivre. Si vous préférez, c'est un principe philosophique. Cette pagode, c'est ma préférée, car c'est celle de mon signe astrologique chinoise, en l'occurrence le tigre. On y retrouve les divinités de la mythologie chinoise. Je vous explique la légende du crapaud. Cette pagode, située sur un seul plan, est immense. Derrière la salle principale, très richement décorée, se trouvent les génies populaires très ancrés dans la culture chinoise. Je ne vais pas tous vous les expliquer, il faudrait une vidéo spéciale sur le sujet.
comprenez maintenant pourquoi j'aime cette pagode, hein? Il est pas beau mon tigre? C'est également le signe de Nhi qui nous accompagne dans cette découverte. Chaque année, pour le Tết, la rue Nguyen Huê est transformée en jardin floral. C'est un spectacle que je vous conseille fortement de voir si vous êtes au Vietnam pendant cette période. Nous sommes le 31. Il est 11 h. Dans 1 heure, ça sera le Nouvel An. Et une des traditions du Nouvel An, c'est de laisser les lumières allumées dans la maison. Regardez. Et nous, on va faire pareil. On va allumer toute la maison. Alors, bien sûr, tu allumes toute la maison si tu es à l'intérieur. Parce que si tu n'es pas à l'intérieur, tu n'es pas obligé d'allumer. Mais en général, les gens laissent, donc là, toute la rue. Les gens ont laissé les maisons allumées. Une des traditions que vous ignorez certainement en France, chez nous, du Nouvel An. Et puis peut-être que je vais filmer aussi la petite pagode qui se trouve là, juste à minuit, vous allez voir. Ah, ça y est, c'est minuit, premier feu d'artifice. Chocolat la mort. Comme on dit en vietnamien, Chok Mon La Moi, c'est on rentre dans la nouvelle année.